Armistice du 11 novembre, commémoration au lac Anoussi. L'armistice du 11 novembre 1918 marque l'arrêt des combats militaires, la fin de la Première Guerre mondiale et la capitulation de l'Allemagne. Ce document a été signé entre l'Allemagne et la Triple Entente constituée de la France, de la Grande-Bretagne et des États-Unis. Par devoir de mémoire, Madagascar a commémoré aujourd'hui cette date historique. Une cérémonie s'est tenue ce matin au lac Anoussi en présence de l'ambassadeur de France à Madagascar, son Excellence Monsieur Christophe Bouchard, du ministre de la Défense nationale, le général du corps d'armée, Léon-Jean Richard Arakoutinirin, ainsi que du maire de la capitale, Nainandia Titouane. Lors de cette cérémonie, l'ambassadeur de France a lu le message de Geneviève Darrieussecq, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire et des anciens combattants. Le 11 novembre 1920, le peuple de France l'accompagne solennellement sous les voûtes de l'Arc de Triomphe. La patrie, reconnaissante et unanime, s'incline respectueusement devant son cercueil en saluant la mémoire de tous les soldats morts sous le drapeau tricolore. Quelques mois plus tard, il était inhumé. Depuis 1923, la flamme du souvenir veille, nuit et jour, sur la tombe. Chaque soir, elle est ravivée pour que jamais ne s'éteigne la mémoire. La sépulture du soldat inconnu est devenue le lieu de recueillement national et le tombeau symbolique de tous ceux qui donnent leur vie pour la France. Cet anonyme représente chacun de nos morts et tous nos morts en même temps. 607 000 soldats d'outre-mer ont combattu tout au long de la Première Guerre mondiale. Madagascar a mobilisé près de 40 000 hommes, dont 34 386 étaient envoyés en métropole. À ces soldats s'ajoutent 5 535 travailleurs, dont la majorité s'est retrouvée dans les usines d'armement. Une gerbe a été déposée au pied du monument au lac Anoussi en mémoire de ces soldats. Ambassadeur de Maurice et de Chine, présentation des lettres de créance. Le président de la République André Rajoelina n'a reçu successivement les nouveaux ambassadeurs de la République de Maurice et de la République populaire de Chine, respectivement son Excellence Madame Marie-Noëlle Françoise Labelle et son Excellence Madame Xiaomei, qui ont présenté leurs lettres de créance, les accréditant en tant qu'ambassadeurs résidents à Madagascar. Son Excellence Madame Marie-Noëlle Françoise Labelle a relaté les projets en cours entre Maurice et Madagascar, dont la création d'une zone textile à Muramang. De par sa richesse historique et culturelle, Madagascar est également invité par Maurice à participer à la mise en place du musée intercontinental de l'esclavage. Études en France. Ouverture des inscriptions. L'ambassade de France annonce que les dépôts de dossiers de candidature sont ouverts à ceux qui souhaitent poursuivre leurs études supérieures en France pour la rentrée 2021. Les candidats potentiels auront jusqu'au mois de mars, fin de la campagne de candidature, pour se décider. Le site Campus France Madagascar informe les étudiants sur les conditions d'éligibilité et les démarches à suivre afin de faire valider une candidature. Par ailleurs, Campus France Madagascar organise dans ses locaux différents ateliers d'information, d'orientation et de documentation dont l'accès s'effectue sur inscription. Chaque atelier est limité à 15 places et l'étudiant ne peut y assister qu'une seule fois. AFT Indavamam, exposition des imaginés Covid-19. Dans le cadre de la célébration du mois de la photo, une exposition intitulée « Imaginez Covid-19 » se tient depuis ce matin à l'Alliance française d'Indavamam. Il s'agit d'une exposition de photos signée Samuel Aranda, un ressortissant espagnol qui expose des clichés marquant le confinement en Espagne dû au Covid-19. Vos enfants vont grandir avec
l'année 2020 assimilée à des mots comme le confinement, comme la pandémie, comme voilà, des choses compliquées, mais qui vont faire partie de nos vies. Et bien de ce moment-là, qu'est-ce qui va rester au-delà de nos souvenirs? Il va rester ces instants captés, que vous allez pouvoir découvrir ici, et qui sont le reflet concret de ce que nous avons vécu, évidemment comme une période difficile, mais avec laquelle il nous faudra avancer, et qui sont des instantanés pour longtemps, peut-être pour toujours, si on arrive à conserver ces choses-là, mais en tout cas pour une durée extrêmement longue de ces instants qu'on a vécu. Donc merci également aux artistes photographes de nous permettre de vivre aussi avec des souvenirs concrets des périodes, quand bien même elles soient difficiles. Selon Fitsu Ramananjai, il s'agit également d'un échange culturel entre Madagascar et l'Espagne et que malgré le coronavirus, nous devons garder intact le secteur culturel. L'exposition durera jusqu'au 22 novembre 2020. Match Madagascar-Côte d'Ivoire. Les Baréas fin prêt. Les Baréas de Madagascar ont déclaré être prêts à en découdre avec les éléphants de la Côte d'Ivoire. Dans le cadre de la 3e journée des éliminatoires de la CAN, les Baréas, en tête du groupe K, sont déterminés à garder leur avantage de 6 points. Madagascar est suivi par la Côte d'Ivoire et l'Éthiopie qui ont chacun 3 points. Pour sa part, le Niger n'a pas encore marqué de points. Aujourd'hui, l'équipe malgache a tâté le terrain du stade de Ouattara où se déroulera demain à 19h, heure de Madagascar, le match aller contre l'équipe ivoirienne. L'arrivée du dernier groupe de joueurs et la séance de briefing avec l'ensemble de l'équipe ont marqué la journée d'hier. Si les yeux des férus du ballon rond africain sont actuellement rivés sur Abidjan, la CAF est déjà dans les préparatifs du match retour qui se déroulera au stade de Barry Thomas le 17 novembre prochain. Comme annoncé auparavant, les entraînements et le match se dérouleront à huis clos. Toutefois, la CAF a souligné dans un communiqué que 152 personnes auront accès au stade, mais elles resteront dans des zones qui leur sont réservées selon leurs accréditations. Il s'agit notamment de l'équipe hôte et celle des visiteurs, des officiels de la CAF, des arbitres, des porteurs de ballon, d'un annonceur, du personnel médical, des agents de sécurité, des gardiens de terrain, des nettoyeurs, des photographes, des journalistes, des commerçants ainsi que des invités de la Fédération malgache de football. Des dispositifs sanitaires comme le port de masques, la prise de température, l'obligation de passer un test PCR ainsi que la désinfection du stade seront appliqués. Les supporters pourront suivre le match aller sur TVM et Canal+ Sport 2. Ils pourront également se rendre aux fan zones installées sur le parvis de l'hôtel de ville. Le match retour sera également retransmis en direct sur TVM et Canal+ Sport 2. Par ailleurs, des camions écrans seront installés dans la ville pour pouvoir suivre le match.